développer des artistes et des labels indépendants à toutes les étapes de leur carrière. Donc, on a construit des solutions qui permettent à des artistes en développement de rendre leur musique disponible sur toutes les plateformes de streaming, qui s'appellent TuneCore, et on travaille avec des artistes établis et aussi avec des top artistes dans un monde digital. On a une expertise qui est très différente de celle des acteurs traditionnels, puisque dans un monde digital, le développement d'artistes est digital, et donc on a construit un modèle qui permet d'accompagner les artistes dans le monde digital. Alors, effectivement, on a dans le modèle de Believe, il y a trois expertises clés. Il y a l'expertise de la musique, il y a l'expertise du digital et puis il y a la technologie. La manière dont on a financé le développement, c'est, je dirais, de manière assez classique. Dès 2007, on a commencé à internationaliser le business. On est présent dans 50 pays aujourd'hui. Et en 2007, on a voulu faire notre première acquisition à l'international en Allemagne. Donc, on s'est tourné vers l'écosystème de capital risque français. Et on a été accompagné à l'époque par Xange et Vintech sur des premiers tours de financement, qui étaient des tours de financement de quelques millions d'euros, qui nous ont permis d'initier cette première dynamique de financement et de développement. Cette dynamique de financement, en fait, et on a levé en 2007-2008. Ça nous a permis de porter le développement jusqu'en 2014. Et en 2014, on a voulu accélérer notre développement international, notamment avec l'acquisition de TuneCore aux États-Unis. Et donc, moi, je souhaitais avoir un investisseur américain au capital pour pouvoir nous accompagner dans le développement américain. Donc, à l'époque, on a levé plus de 60 millions auprès de Technology Crossover Venture, qui avait une expertise assez forte, qui était investisseur déjà chez Spotify, chez Netflix, donc qui connaissait bien les secteurs des médias. Donc, je dirais que ça a vraiment été, et qui nous ont accompagnés jusqu'au dernier tour de financement avant la cotation. Donc, je dirais on a vraiment eu un parcours assez classique, ce qui nous a permis, moi j'étais très très attaché à conserver un actionnariat majoritaire français ou d'origine française ou européenne, ce qu'on a pu faire avec Xange, Vintech, l'allier avec un actionnaire américain et puis nous mettre en position d'envisager des solutions après le private equity. Alors, ce qu'on allait chercher en bourse, c'est d'abord, on a l'opportunité pour Believe, c'est une opportunité qui est très significative dans les 10 prochaines années. Donc, on voulait vraiment se mettre en position de pouvoir financer notre développement. Et pourquoi est-ce que la bourse répond bien à ça? C'est que à un moment, quand on est une société privée, non cotée, pour aller chercher des financements, c'est un processus qui est long, qui est complexe. Il faut aller aligner des actionnaires qui sont rentrés à différents moments avec des points de valorisation différents, des droits qui sont différents. Et il nous semblait que la bourse était le bon moment pour réaligner en fait l'intégralité de nos actionnaires et de se mettre dans une position de pouvoir aller lever de l'argent de manière souple dans le futur. Je dirais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était vraiment dans notre modèle, dans le modèle de Believe, associer les talents, que ce soit les talents dans les boîtes dont on fait l'acquisition ou que ce soit les talents qui développent Believe aujourd'hui, pouvoir les associer à la création de valeur à travers des plans d'actionnariat salarié qui soient simples et qui soient lisibles, de pouvoir payer certaines acquisitions en papier. Dans certaines acquisitions, on a des entrepreneurs qui nous disent « mais moi, je n'ai pas du tout envie de sortir, j'ai envie de participer à une histoire qui est plus grande que la mienne dans le cadre de Believe et donc je souhaite être associé à la création de valeur de Believe ». L'introduction en bourse et le fait d'être une boîte publique nous permet maintenant de répondre à ces problématiques-là, ce qu'être une société privée ne nous permettait pas, ou moins facilement, je dirais. Alors, je dirais que c'est un processus sur lequel il faut déjà avoir un certain niveau de maturité et il faut être bien préparé et il faut avoir des équipes qui aient eu l'expérience de faire ce type de choses. Évidemment, nous, on a commencé très tôt avec la préparation. KPMG est notre auditeur depuis très longtemps et donc on a fait l'IPO Preparedness de manière à être capable de mettre en place
l'ensemble des processus financiers, des processus d'information juridiques qui nous permettent de nous préparer pour aller dans le processus d'IPO. Je dirais même c'est vraiment toute la phase de structuration de l'entreprise, de ces indicateurs clés, de ces éléments financiers, de ces éléments juridiques. Et c'est un travail extrêmement intense et qui prend presque, je dirais pas une année, mais presque, qui prend beaucoup, beaucoup de temps, donc sur lequel il faut être préparé avant de rentrer dans la phase de préparation de l'IPO elle-même, c'est-à-dire la phase dans laquelle on commence à travailler avec les banquiers conseils pour aller travailler sur le modèle, comment est-ce qu'on va présenter la société auprès des investisseurs et comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va gérer le processus d'introduction en bourse lui-même. Donc, je dirais, c'est à la fois les conseils, évidemment, l'accompagnement de Ronext pour aider à aller anticiper, préparer est extrêmement important. L'accompagnement des autorités comme l'AMF à l'intérieur du processus a une valeur extrêmement forte et extrêmement importante. Et ce qu'on a vu, nous, c'est dans le cadre de notre processus, c'est un accompagnement extrêmement fort à très très haute valeur ajoutée avec des gens extrêmement proactifs et bienveillants, que ce soit l'AMF ou l'ensemble des conseils qu'on a pu utiliser et avec une expertise forte pour nous accompagner dans tout ce processus. Ce qui fait qu'on a décidé, dans des conditions de marché dans le cadre de Believe qui n'étaient pas du tout faciles, ce qui nous a permis d'arriver au succès et de coter la société dans un calendrier qui était quasiment le calendrier qu'on s'était fixé au début. Oui, en fait, dans le cadre de Believe, 75% de notre book est constitué de fonds de très grande qualité de long terme, donc le fonds stratégique de participation, Sycomore, quelques autres, des investisseurs, je dirais, français et européens de long terme. Dans le cas de Believe, on a eu très peu d'investisseurs américains qui sont venus compte tenu de la taille de l'opération qu'on a faite. Notre objectif, c'est de les attirer progressivement dans le book au fur et à mesure où on augmente la liquidité et on va délivrer sur le plan d'affaires qu'on a présenté au marché. Mais très forte, je dirais, on a eu un très fort accompagnement aujourd'hui jusqu'à présent de l'écosystème français. Alors, je dirais, nous, on a une opportunité devant nous. On a des marchés qui vont rester en croissance très, très forte pendant les 10 prochaines années, avec énormément d'opportunités de développement organique, des opportunités d'acquisition importantes. Donc, la manière dont on regarde aujourd'hui les leviers, ils sont assez simples. On a dans le modèle de Believe, on a un modèle dans lequel notre profitabilité en fait augmente avec la croissance. Donc, le levier opérationnel et la rentabilité va augmenter dans les années qui viennent. Donc, en fait, on regarde à la fois des outils qui sont les outils comme on a fait jusqu'à présent d'equity, mais également les outils de dette pour être capable d'aller financer soit des acquisitions, soit notre développement dans le cadre de l'IPO avec nos banques, les banques qui nous accompagnent. On a mis en place une RCF de 170 millions d'euros qui aussi va nous permettre à contribuer à notre développement. Donc, il faut penser l'introduction en bourse comme un des éléments dans un dispositif de financement qui est beaucoup plus global en réalité.